multiplier et diviser. Ça, c'est une autre leçon pour savoir comment je peux multiplier deux nombres ou diviser deux nombres ensemble. On a les tables de multiplication. On sait quand je multiplie un chiffre par un chiffre. Mais maintenant, le problème, c'est que si j'ai deux chiffres par un chiffre, par exemple, si je veux multiplier 12 par 8, comment je peux le faire de cette façon-là? Je sais que 12 fois 8, je peux le briser le 12 en deux morceaux. Je peux le briser en 2 et 10. Parce que 2 et 10, ça donne 12. Donc, je peux faire quoi? Je peux dire le 2, je le multiplie par 8, et le 10, je le multiplie par 8. Le 2 fois 8, ça me donne 16. Le 8 fois 10, c'est très facile, c'est 80. Donc, je peux ajouter 80 avec 16, ça me donne 96. Et ça, c'est le résultat de 12 fois 8. Donc, si je peux utiliser ça même mentalement, je peux le faire. Donc, l'idée, c'est que je brise le 12 en deux morceaux, 2 et 10, mais j'oublie pas que chaque morceau que j'ai brisé, je dois le multiplier par le 8, par le 8, et j'additionne à la fin. Donc ça, c'est la façon comment je multiplie deux nombres ensemble. Je donne un autre exemple. Si j'ai, par exemple, 13 fois 7, je peux faire la même chose. Je brise en deux le 13. Donc, comme vous le savez, 13, je peux le briser en 3 et 10. Pourquoi j'ai choisi 3 et 10? Parce que le 10, c'est un nombre facile. Donc, quand je le multiplie le 3 fois 7 et le 10 fois 7, je reçois 3 fois 7, 21. Le 10 fois 7, c'est vraiment très facile, 70. Et même quand j'additionne les deux, ça va être 91. C'est facile parce que j'ai 0 ici, donc 0 et 1, 7 et 2, 9. Donc, ça, c'est un autre nombre que je peux multiplier. Si j'ai, par exemple, 14 fois, disons, 8, la même chose. Je brise le 14 en deux morceaux. Ça, c'est le plus important. Le 14, je le décompose en deux morceaux. Le 4 et le 10. Mais j'oublie pas de multiplier chaque morceau par 8. Donc 4 fois 8, ça donne 32. 10 fois 8, ça donne 80. J'additionne les deux. Donc 80 et 30, je sais que c'est 110. 110 et 2, donc 112. Très bien. Maintenant, il y a une autre stratégie que je trouve que si tu multiplies n'importe quel nombre par 11, c'est très facile. Pourquoi? Parce qu'avec le 11, si je multiplie 1, je répète le 1 deux fois. Le 2, je le répète deux fois. Le 3, je répète 3 fois. 4, 4 fois. Jusqu'à que j'arrive à 9 fois 10, 9, 9. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec deux chiffres multipliés par 11? Est-ce que j'ai besoin d'un papier, un crayon, une calculatrice? Non. Il y a une stratégie qui est très très simple. Quand j'ai deux nombres comme 13 fois 11, je sépare le 13, 1 et 3. Et entre les deux, il y a la somme de 1 et 3, 4. Donc la réponse est 143. D'une façon très simple. Si j'ai 15 fois 11, je sépare le 1 du 5. Et je dis la somme de 1 et 5, c'est 6. Donc la réponse, 165. Donc je reçois tout de suite la réponse sans faire beaucoup de calculs. Donc je peux le faire avec le 10. 10 fois 11, je sépare le 1 et le 0, et je mets la somme des deux, c'est 1. Donc c'est 110, c'est tout. Si j'ai 11 fois 11, la même chose, je sépare le 1 et le 1 et j'ajoute les deux et je mets la somme entre les deux, 121. Si j'ai 12 fois 11, je sépare le 12 et je mets le 1 un petit peu plus loin de 2 et j'ajoute les deux, ça me donne 132 et ainsi de suite.
Eh bien, quand je divise deux nombres, surtout par 11, c'est très facile. Si j'ai un nombre répété comme 33 et je le divise par 11, je sais que 11 fois 3 égale 33. Donc, je n'ai pas besoin de faire beaucoup de calculs. Tout ce que je sais que si un nombre répété, 44, 33, 55, 66, 88, tous ces nombres-là, quand je divise par 11, c'est très facile à le savoir. N'oublie pas quelque chose, que le premier nombre que vous divisez, on l'appelle dividende, le 11, on l'appelle diviseur, et la réponse, on l'appelle quotient. Et attention, il y a une grande différence. Si je prends 7 fois 11 égale 77, on appelle le 77 ici produit. Mais quand je fais une division, je l'appelle quotient. Donc il y a une grande différence entre produit, qui est le résultat d'une multiplication, mais le quotient, c'est le résultat d'une division. Mais encore une fois, n'oublie pas que le premier nombre, comme le 77, ça s'appelle dividende, et le 11, ça s'appelle diviseur. J'espère que vous avez bien compris la leçon, comment on peut faire des multiplications et divisions très simples, sans avoir une calculatrice, sans avoir un crayon et papier, et on peut le faire mentalement d'une façon très simple. Merci pour votre attention.